Nous sommes le 7 octobre 2014. Nous sommes ici à Izon, à côté du lac, le grand lac municipal La Brousse. Lâcher de truites, voilà. Donc ici nous avons le lac municipal de Izon. Il se trouve quelques centaines de mètres de l'église. Nous avons un règlement, nous allons voir ce règlement tout à l'heure. Et nous pouvons voir dès à présent comment est considérée la nature. Donc ici, toute plante aquatique, c'est tragique. Vraiment, je monte l'échelle par rapport à mon pied, voilà. Je monte mon pied à côté. Voilà. Donc toute plante aquatique ici est broyée hyper rase. Alors tout ce qui est roseau, tout ce qui est massette, voilà, tout est broyé. Voilà. Donc ceci favorise évidemment la Jussie. Donc cela que je pense dans quelques années va être envahi par la Jussie. Voilà. Peut-être qu'il y en a déjà d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'il y a déjà de la Jussie. Ah oui, il y en a déjà, ça y est. Il y en a déjà et là ça va s'empirer. Voilà. Voilà comment est géré ce lac. Donc c'est un lac là pour les pêcheurs, pour l'association de pêcheurs. Donc nous allons voir le panneau. Voilà. Grand lac municipal La Brousse. Donc ce lac c'est un lac qui appartient à la municipalité. Alors on va aller voir les panneaux. Ah. Alors, le bouchon isonné ouvrira la pêche toute l'année sur le lac Daniel, La Brousse. Au porteur de la carte d'adhérent de l'association. Il se réservera le droit d'interdire la pêche, période de fermeture en cas de force majeure climatique, alévinage, nettoyage. Alors là, ils emploient le mot de nettoyage. Voilà. Nettoyage, etc. Voilà. Donc je montre ce que c'est pour eux le nettoyage. Voilà. Pour eux, ce qu'ils appellent nettoyage, c'est ça. Voilà. Dès qu'il y a un petit talus, le ratiboiser. Dès qu'il y a un petit fossé, couper l'herbe qu'il y a dedans. Voilà. Donc ici, là, naturellement, dans un endroit comme ça, il y a un petit chemin qui se fait. Alors là, ce petit chemin, il va disparaître. Là. Un petit chemin pédestre. Où les pêcheurs, naturellement, les promeneurs, ils passent. Et autour, il devrait y avoir une végétation tout à fait naturelle. Là, autour, il devrait y avoir des fleurs encore. Beaucoup de fleurs sauvages encore, naturelles. À cette période-là, le 7 octobre. On voit que là, tout a été broyé. Voilà. Donc ici, c'est un endroit sauvage, loin des routes. Enfin, loin. Une petite route qui passe, là, avec une petite circulation. Les voitures passent à 50 à peine. Donc ici, nous sommes à un endroit, disons, sauvage. En principe, sauvage. Donc il pourrait y avoir une grande population de diverses espèces de papillons, mais c'est absolument impossible, puisque ici ils viennent broyer, depuis quelques années sans doute. Avant ils ne faisaient pas ça de manière systématique, voilà. Bon, les poissons qui sautent là, c'est des truites lâchées, je sais pas quoi, voilà. Donc voilà. Demain qu'ils fassent un petit chemin de quelques mètres pour que les pêcheurs ils puissent passer, s'il y a une association de pêche. Pourquoi pas dégager un petit peu si c'est envahi par les ronces par exemple. Mais là c'est absolument stupide, c'est pas du tout le cas. Il y a quelques graminées, ça ne fait strictement rien. Et le fait qu'il y ait des fleurs sur le bord, qu'il y ait des roseaux, c'est extrêmement intéressant pour les canards, c'est extrêmement intéressant pour les oiseaux. Et là ils détruisent tout. C'est intéressant aussi pour les libellules. Alors, des espèces de libellules ne sont pas très communes. Donc là, les libellules elles sont embêtées. Là. La végétation est enlevée. Quand elles sortent de l'eau, les libellules elles aiment bien avoir une tige pour monter sur laquelle se métamorphoser. Enfin pas se métamorphoser, mais sur laquelle sortir de l'exjuvie de la larve. Voilà. Alors nous allons voir la débilité de. Voilà. On va voir comment c'est fait là, le tracteur il passe, il écrase tout, bon. Il n'y a plus de vie là, toute vie est enlevée. Il ne reste plus que les insectes vraiment les triticoles, minuscules, les colomboles. Des petits trucs comme ça quoi, qui sont extrêmement communs. Voilà. Ensuite, nous revenons à cet article.
Alors la pêche pourrait être pratique une demi-heure avant le lever du soleil, ni une demi-heure après, ni une demi-heure avant, ni une demi-heure après le coucher du soleil, heure légale, sauf pour les pêcheurs de carpe. Ah d'accord. C'est bien, mais bon, faut que le mec faut qu'il vérifie que c'est bien pêcheur de carpe. C'est bon. Alors, lors de lâcher les truites, une seule ligne munie d'un hameçon sera autorisée pour le jour de lâcher. Bon, d'accord, bon, ça c'est la réglementation pour l'association de pêche. Alors là, d'accord. Voilà, bon. Article 8. Les plans d'eau étant la propriété de la commune de Dizon, ses représentants assermentés sont habilités à faire respecter la réglementation entrant dans la compétence et d'appliquer les sanctions qui s'y attachent. Ils sont également, on voit pas, il y a punaise, habilités à faire respecter le règlement intérieur de l'association. C'est incroyable ça. Ouais, bon. Toute pression, agression verbale, insulte ou physique envers les gens du bureau et les contrôles entraînera des sanctions. Ouais, d'accord. Agression verbale, c'est insulte, d'accord. Une insulte, c'est une agression verbale. Bon. Par contre, il faudrait que le mec il se ramène avec un enregistreur qui prouve qu'il y a une insulte. Enfin, je crois. Hein. Parce que c'est trop facile dans ce cas. Bon, ensuite. Interdiction formelle de pêcher la veille des lâchers de truites. Pourquoi ? C'est le lendemain qu'il faut pas pêcher. La veille, c'est un peu débile. Je sais pas, je comprends pas trop. Article 15. Il est rappelé que tout feu au sol est interdite. Ok. Voilà, il est rappelé que tout feu au sol est interdit. Bon, là, je viens de croiser, enfin, il y a une personne qui vient de passer là, qui habitait longtemps sur Ison. Donc, elle m'a dit qu'il faisait ça ici depuis 20 ans, là, il broyait tout là. Enfin, elle appelle ça pas broyer, elle appelle ça nettoyer. Pour elle, ça c'est du nettoyage, voilà. Passe avec un tracteur là, avec des grosses trous, des grosses traces de pneus, ça c'est du nettoyage. Voilà. Elle me dit qu'il faisait ça là depuis 20 ans. Elle me dit qu'il faisait un peu moins avant. Et elle me dit aussi que c'est la première fois qu'elle voit ça là, qui rase les roseaux là. Elle avait jamais vu ça. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Allez, continuons ça. Elle demande, elle. Une femme qui avait, je sais pas moi, 70 ans là. De femmes qui se promenaient à peu près de 60, 70 ans, je sais pas. Donc elle demandait, oh là là, quand c'est haut, elle demande. Bon, c'est vrai, si elle veut passer là dans le chemin à pied en se promenant, c'est pas évident si l'herbe est haute. Et je lui disais, bon, il faut qu'il y ait ça un chemin là. Pourquoi pas pour les promeneurs, de 2 mètres, elle était d'accord d'ailleurs. L'autre aussi. Donc en fait, ce genre de pratique, ça va à l'encontre des citoyens du village. Je pense que si on interroge vraiment les gens, bon, peut-être qu'au début ils vont dire oh c'est bien de nettoyer. Ils appellent ça nettoyer, mais au bout d'un moment ils vont de mon avis hein, que c'est stupide de faire ça comme ça. Ensuite, à continuer là. Article 17. Les carpes et esturgeons et les amours blancs sont classés no-kill. Ah que c'est bien ça, no-kill. Par conséquent, relâchage obligatoire. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Bon,
no kill. Ils sont classés no kill. D'accord. Alors maintenant, il donne des classifications de poissons avec un mot anglais. Voilà, no kill. No tué, non tué. C'est absurde. Alors voyons voir. Les carpes. Alors toutes les carpes alors. Ça veut dire que toutes les carpes, il faut les relâcher. Et les esturgeons. Je doute qu'il y ait des esturgeons ici, puisque l'esturgeon, c'est un poisson qui ne vit pas en lac, mais qui vit en estuaire et en grand fleuve. L'esturgeon qui vit dans la Gironde, qui vit en France, ne vit que dans les lacs, enfin, que dans les estuaires, dans la mer. Donc c'est un peu stupide. Donc justement, s'il y a un esturgeon qui est pêché, il est très probable que ce ne soit pas un esturgeon autochtone. Voilà. Ensuite, il y a les amours blancs. Je ne sais pas ce que c'est qu'un amour blanc. Je ne sais même pas si c'est un poisson d'ici, c'est un amour blanc. Voilà. Alors en dessous, nous avons une petite affiche de la taille d'une feuille A4. Alors, arrêté, alors mairie d'Ison, arrêté numéro 2013-182. Broche remplace, c'est l'arrêté municipal 2011-290 portant réglementation des activités sur le plan d'eau communaux de la rivière Dordogne. Voilà, des trucs, des arrêtés là, feu, baignade, activités interdites, enfin tout ça là, etc. Bon, ensuite, là nous voyons, ah ouais, nous voyons à la fin. Ah ouais, donc il y a une possibilité de. Alors, le maire, alors. Certifie sous sa son activité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. C'est la réception par le représentant de l'État. Et sa publication. Publié le fait à Ison le 18 juillet 2013. Voilà. Peut-être c'est fait à Ison, c'est publié quand? Bon. En tout cas, on ne peut plus rien faire maintenant. Puisqu'on peut agir que dans les 2 mois. Donc maintenant, si l'arrêté est complètement débile, on ne peut plus rien faire. C'est extraordinaire ça. Allez. Nous sommes à Ison. Alors en allant de Ison à Vers, nous sommes sur le côté gauche de la route. Donc, nous sommes ici, avenue des Prades. Donc ici, nous sommes ici dans un endroit vraiment quelques maisons neuves là-bas, près de la route. Mais ici, c'est vraiment un endroit de circulation. Hein. C'est des petits chemins là, 8 à 50. Bon là, je filme ici parce qu'il y a un bel arbre. Un beau chêne. Alors on voit qu'ici, bon, il fait combien pas 1 mètre, il fait presque 1 mètre de diamètre. Donc je me demande à quoi correspondent ces marques là. Une marque rouge, une marque orange, une marque jaune, voilà. Est-ce que ce sont des courses qui sont organisées? Est-ce que c'est pour signaler que l'arbre doit être abattu? Je sais pas. Voilà. Donc ici on voit comme un endroit hyper sauvage comme ici, hyper loin de tout, il passe avec un engin pour broyer tout le bord du petit ruisseau là. C'est pas un fossé, ça c'est un ruisseau là. Voilà, donc tout est broyé, tout ce qui est fleurs propres au bord des ruisseaux est détruit, sont détruites.
tout ce qui est oseille qu'il peut y avoir, comme ici là. Toutes les oseilles. Celle-là, peut-être que c'est pas une oseille propre au milieu, enfin humide, mais celle qui est en bas là, enfin qui avait peut-être en bas, ont tout été broyé. Donc ici, destruction du milieu du cuivré de marée. Voilà. C'est général, hein, depuis 3-4 ans là ici. En Gironde, je pense que c'est partout pareil en France, c'est pareil. C'est même pas peut-être partout pareil en Europe. Alors sur cet arbre, on voit que ce chêne là, on voit que les branches du bas et le milieu de l'arbre sont en bonne santé. On voit que les branches en haut sont mortes, mais c'est pas un arbre mort ça, pas du tout. Nous étions à l'arbre là, à 30 mètres ici. Donc là c'est la rue, c'est celle-là, là. Avenue des Prades. Et là nous arrivons donc à un petit pont avec un ruisseau là. Un petit pont minuscule avec un ruisseau là qui fait 1,50 m de large à peu près. On voit que l'eau est claire. On voit par contre qu'il y a beaucoup de végétation dans le ruisseau qui est tombé. Puisqu'ils ont fait un broyage absolu là. D'un côté ils ont broyé sur 3 mètres à peu près. Et de l'autre côté sur bien 6 mètres. Voilà. Toute la végétation près du ruisseau a été enlevée. Donc ça c'est un endroit foutu, là. Il n'y aura plus rien ici. On voit que les angéliques là ont été coupées. Là. Alors en ce moment il y a quelques-unes qui sont en pleine floraison, hein, à ce mois d'octobre. Route d'Anglade, pas très loin là. Une angélique avec des cétoines noires, des cétoines funestes dessus. Enfin une cétoine funeste, puis beaucoup de diptères, d'hyménoptères, beaucoup d'insectes dessus. Donc là ils ont été broyés. C'est un gros pied là qui fait 4 cm à peu près là le diamètre là. On voit les fleurs là. Ici là. On voit, elles étaient en graines. Hein. Et certaines étaient en fleurs. Bon, tout a été broyé ici. Donc on voit les seules salicaires qui restent ici. En graines, ici, elles sont ici là parce qu'elles étaient trop près du muret. Donc elles n'ont pas été broyées. Mais toutes les salicaires qu'il y avait le long du ruisseau là ont été vraiment enlevées, détruites. Les prochaines, une partie va repousser. Mais à force de faire ça, il n'y aura plus du tout de salicaires. Ce sera un endroit très pauvre ici. Très peu fleuri, ça va devenir comme ça en fait. Voilà, ils vont faire un endroit qui va devenir comme ça. Exclusivement composé de quelques espèces de graminées. Pas des graminées des lieux humides, des graminées très communes qui n'ont pas grand intérêt pour une quantité importante de papillons. Voilà. Voilà, ils sont en train de détruire la nature, abondamment. Ils sont en train de venir en plein milieu de la nature, avec des engins énormes, et ils saccagent tout. Voilà. Tout ce qui est intéressant, ils saccagent.